Le mariage est divin. Chers abonnés, voici le thème qu'aujourd'hui nous voulons partager avec vous. C'est un thème à la fois très capital et je pense qu'aujourd'hui, il faut que l'auteur Ako Frank donne également sa version concernant ce sacrement qui est très important pour la vie nouvelle d'enfants de Dieu dans laquelle nous sommes entrés. Alors, nous disons que le mariage est divin. Et pour vivre le mariage comme il se doit, pour qu'il soit un succès pour nous, un bonheur pour nous, tout au long de cette vidéo, nous allons partager ce qui est essentiel, sur ce quoi nous devons plus insister, de sorte à ce que, désormais, nous prenions de bonnes dispositions pour entrer dans ce sacrement. Oui, effectivement, le mariage est divin. Et c'est ce que l'Église a toujours enseigné. Il est l'un des sacrements parmi les sacrements divins. Or, que nous enseignent les Écritures concernant ce sacrement? Nous lisons dans les Écritures que en Éphésiens plutôt, autant pour moi, Éphésiens chapitre 5, verset 21 et suivant. Par respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres, les femmes à leur mari, comme au Seigneur Jésus. Car pour la femme, le mari est la tête, tout comme pour l'Église, le Christ est la tête, lui qui est le sauveur de son corps. Eh bien, puisque l'Église se soumet au Christ, qu'il en soit toujours de même pour les femmes à l'égard de leur mari. Au verset 25, vous, les hommes, aimez votre femme à l'exemple du Christ. Il a aimé l'Église, il s'est livré lui-même pour elle, afin de la rendre sainte en la purifiant par le bain de l'eau baptismale, accompagné d'une parole. Il voulait se la présenter à lui-même, cette Église resplendissante, sans tache, ni ride, ni rien de tel. Il la voulait sainte et immaculée. Chers abonnés, vous qui m'écoutez, voilà ce que nous dit l'Écriture concernant ce sacrement de mariage dans lequel bon d'entre nous voudront s'engager. Et si nous voulons nous engager, il faut vraiment prendre ce que nous disent les Écritures au sérieux. Oui, Dieu l'a voulu, le mariage est divin. Et pour que nous puissions réussir ce sacrement, voici les prescriptions qui nous sont données. Aussi bien et pour la femme et pour l'homme. La femme devra se soumettre à son mari comme l'Église est soumise au Christ. Il y a là une comparaison. De même que l'Église est soumise au Christ, de même aussi la femme devra se soumettre en tout à son mari. Et pour l'homme également devra aimer sa femme comme le Christ a aimé l'Église et il s'est livré pour elle. Et la suite du texte est surtout afin de la rendre sainte en la purifiant par le bain de l'eau baptismale accompagnée d'une parole.
Chers abonnés, voici les prescriptions divines qui nous sont enseignées concernant ce mariage. Concernant le mariage. Alors, lorsque nous entendons ces propos, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de les écouter, de les méditer et surtout voir comment nous pourrons les appliquer. Il se trouve que lorsque nous entendons de telles paroles, nous voudrions compter sur nos forces pour accomplir de tels préceptes. Nous engageons dans le mariage sachant que voilà ce à quoi et la femme et l'homme sont soumis, ce qui les attend chacun pour sa part. Il se trouve que nous faisions chacun pour sa part l'expérience de la faiblesse. Nous n'arrivons pas à pratiquer chacun pour sa part sa tâche qui lui convient. C'est tout simplement le fait que nous voudrions compter sur nos forces humaines. Or, le mariage est divin et les instructions que nous donne le divin concernant ce sacrement-là sont des instructions spirituelles. Or, le texte s'adresse ici à des personnes qui, au préalable, quand dit Paul, je suis au verset 20. Par respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres. C'est dire que ces propos s'adressent à des chrétiens. Ce sont des chrétiens qui s'engagent dans ce sacrement de mariage. Or, le chrétien, pour ce que nous savons, nous devenons chrétiens dans l'Église par la réception des sacrements. Et le premier sacrement qui nous rend chrétiens, c'est le sacrement du baptême. C'est le sacrement du baptême qui nous confère la grâce de devenir chrétien. Or, ce sacrement-là nous laisse un don indélébile qu'est le Saint-Esprit. Dieu, dans sa grande bonté, dans sa grande miséricorde, ne saura nous commander des instructions qui sont au-delà de nos forces. Nous saura nous ordonner des commandements qui sont au-delà de nos forces. S'il appelle la femme à se soumettre à son mari en tout, comme et là il y a une comparaison, comme l'Église se soumet au Christ, et si également il appelle le mari à aimer sa femme, comme également aussi comparaison, le Christ a aimé l'Église, c'est dire que au préalable, Dieu a d'abord donné les moyens. Comme nous pouvons lire une oraison dans l'Église qui dit que Dieu accorde-nous Seigneur, les moyens d'accomplir ce que tu nous ordonnes. Donc nous comprenons que nous ne pourrions accomplir le précepte à condition que nous ayons reçu de la part de Dieu le moyen qui accompagne cela. Donc du coup, pour accomplir chacun pour sa part ce précepte, Dieu nous a au préalable donné ce qu'il faut, l'unique nécessaire pour que et la femme et l'homme puissent réussir sa mission
dans ce sacrement de mariage. Or, quelle est cette grâce que Dieu nous donne pour que par la suite, il puisse nous ordonner de la femme de se soumettre et de l'homme d'aimer. Aussi simple que cela. Nous allons lire dans la lettre aux Romains chapitre 8 verset 9. Dieu nous a donné son esprit. L'esprit de Dieu habite en nous depuis que nous sommes devenus chrétiens. Dès l'instant que nous avons en nous le Saint-Esprit, l'impossible devient possible. Se soumettre au Christ devient possible. Se soumettre à son mari devient possible. Aimer sa femme et se livrer pour elle devient possible. Et pourquoi? Parce que nous avons en nous le Saint-Esprit. C'est cela toute la différence. Ce n'est pas en vain que nous avons reçu en nous l'Esprit de Dieu. C'est pour que par lui, avec lui et en lui, nous puissions correspondre désormais à toute volonté venant du Père. Chères femmes, chers hommes, chers abonnés, comment voudrons-nous faire douter de cette parole-là? Est-ce que nous sommes les premiers à lire ces paroles? Est-ce que nous sommes les premiers à pouvoir entendre ces propos? Nous disons non. La question, c'est que nous entendons ces propos, mais si nous faisons l'expérience de notre faiblesse, il faut reconnaître que nous faisons l'expérience de notre faiblesse tout simplement et demander le secours de Dieu pour qu'il puisse nous aider. C'est dans cela aussi que Dieu, sachant cela, il nous a au préalable donné son Esprit Saint pour que par lui et avec lui et en lui, nous puissions accomplir ce précepte. Alors, comment allons-nous y arriver? Tout simplement, nous avons dit que l'Esprit de Dieu est en nous. Et c'est lui qui va nous aider, chacun pour sa part, à accomplir ce dont il a à faire. C'est en cela que, puisque l'Esprit de Dieu est en nous, comme dira Saint Paul, il nous le rappelle, ne néglige pas le don de la grâce qui est en toi. Ne néglige pas le don du Saint-Esprit qui est en toi. Et plus tard, dans sa seconde lettre à Timothée, il va tout simplement demander de bien vouloir raviver le Saint-Esprit, car c'est lui qui confère la force pour accomplir le moindre détail, la volonté du Père. Chers abonnés, comment voudrions-nous réussir notre sacrement du mariage? Comment voudrions-nous vivre ces prescriptions si nous voudrons compter sur nos propres forces, sans nous appuyer sur l'Esprit de Dieu qui est en nous? Du coup, pour que nous puissions nous en arriver là, il faut que, comme dit Saint Paul, il faut éveiller l'Esprit de Dieu en nous. Le Saint-Esprit est en nous. Il faut l'éveiller pour qu'il puisse nous aider, chacun pour sa part, à accomplir sa mission. Or, comme nous l'avons dit, l'Esprit de Dieu est dans notre cœur. Il habite notre cœur. Il nous faudra absolument l'éveiller de sorte à ce qu'il puisse nous aider. En cela, comment pourrons-nous arriver? Puisque l'Esprit de Dieu est dans notre cœur, comme nous l'avons l'habitude de dire, plus que tout, la prière devient l'élément nécessaire, l'unique nécessaire à accomplir
pour que nous puissions éveiller le Saint-Esprit en nous. À ce propos, j'ai écrit un livre, Comment faire pour éveiller le Saint-Esprit en nous. Et le livre, je laisse le lien dans la description de cette vidéo. Il y a un livre qui s'intitule « Se laisser conduire par le Saint-Esprit » dans lequel je développe en long et à large. Et l'autre livre, c'est « Pourquoi prier avec le cœur ». Également, le lien sera laissé dans la description de cette vidéo. Chers abonnés, il faut s'en convaincre dès aujourd'hui lorsque vous écouterez cette vidéo. Lorsque plutôt vous verrez cette vidéo et que vous m'entendez parler. Tant que nous n'aurons pas éveillé le Saint-Esprit en nous, il sera difficile pour nous d'accomplir le commandement de Dieu. Il sera difficile d'aimer, il sera difficile de se soumettre, il sera difficile en un mot de faire la volonté du Père. Le mariage est une préparation non immédiate. Elle commence depuis les premiers jours de notre accès au baptême. Pour avoir les dispositions venant de l'Esprit de Dieu. Nous connaissons le fruit de l'Esprit, l'amour, la paix, la patience, la douceur. Voilà les fruits qu'il nous faut, qui doivent dégager notre vie, puisque habite en nous le Saint-Esprit. Il sera plus facile pour nous d'éveiller le Saint-Esprit et de porter tous ces fruits. Alors, aussi facilement, nous pourrons accomplir tout précepte qui est mentionné dans les Écritures. C'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Comment voulons-nous aimer si nous ne nous appuyons pas sur le Saint-Esprit, sachant que il est dit que le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Comment l'homme voudra-t-il aimer sa femme et se livrer pour cette dernière s'il n'a reçu en lui l'Esprit de Dieu? Comment voudrait-il en arriver à accomplir cela? Cela devient impossible. Or, avec le Saint-Esprit, tout devient possible. C'est en cela que nous nous invitons, comme dit Paul, à raviver en nous l'Esprit que nous avons reçu depuis notre baptême. Comme il est dit, c'est lui, avec lui et en lui que nous pourrons y arriver. Chers abonnés, pour que nous puissions réussir chacun pour sa part le sacrement du mariage, voici l'élément nécessaire, l'unique nécessaire à accomplir. Tout simplement, éveiller en nous le Saint-Esprit, et ce par la prière. Et puisque le Saint-Esprit est en nous, lorsque nous devons prier, il nous faudra simplement prier en y mettant le cœur, aussi simple que cela. Nous comprenons bien pourquoi aujourd'hui, notre Mère, la très sainte Vierge Marie, dans ses apparitions qu'ont lieu à Medjugorje, qui sont également reconnues par l'Église, dans ses messages, elle revient très souvent sur la prière et la prière. Et quand elle demande de prier, elle demande tout simplement en tant que catholique de prier le rosaire et de le prier avec le cœur. Et pourquoi? Puisque lorsque nous prions le rosaire avec le cœur, le rosaire, vu sa longueur, lorsque nous récitons et les Notre Père et les Joyeux Salut Marie avec le cœur, sans le savoir, nous sommes en train d'éveiller en nous le Saint-Esprit. Je voudrais que chacun de nous fasse cette expérience de la prière avec le cœur. Chers abonnés, voilà le peu de messages que j'ai voulu vous laisser au travers de cette vidéo. Pour dire qu'il est possible et pour la femme d'être soumise à son mari en tout,
comme l'Église s'est soumise au Christ, aussi bien pour l'homme aussi d'aimer sa femme, de se livrer pour elle, comme le Christ s'est livré pour son Église. Il n'y a rien qui ne soit au-delà de nos forces. Tout est possible. Tout est possible à condition que nous comptions sur l'esprit que nous avons reçu depuis notre baptême. Donc, comme j'ai dit, pour aller plus loin dans cette méditation, pour vous aider à éveiller en nous le Saint-Esprit, j'ai écrit 2 livres, l'un intitulé « Se laisser conduire par le Saint-Esprit » dans lequel je développe en long et en large comment faire pour éveiller en nous l'Esprit de Dieu. Le deuxième livre s'intitule « Pourquoi prier avec le cœur ». Donc, ces 2 liens seront mentionnés dans la description de cette vidéo. Chers abonnés, nous vous prions de prendre à cœur ce peu de messages-là et de les mettre en application, et vous en témoignerez aussi également. Alors nous terminerons nos propos en vous rappelant que nous sommes en train de mettre à la disposition de tous et de chacun l'application mobile Prier avec le cœur. Parce que le but de cette application, nous l'avons dit, c'est de permettre à ce que tous ceux qui nous suivent sur cette chaîne Prier avec le cœur puissent parvenir à la perfection en Christ, et ce par la prière et par la prière avec le cœur. Alors, dans cette application, vous y trouverez les différentes fonctionnalités que sont les offices en direct, la messe en direct, les offices du jour, notamment les laudes, le milieu du jour, les vêpres et les complis. Vous aurez également dans l'application le chapelet en direct, prier en direct avec une communauté. Et dans cette application, vous y trouverez également des enseignements édifiants basés sur la prière avec le cœur. Vous y trouvez également un conseiller spirituel pour répondre à vos différentes questions concernant la foi chrétienne. Au sein de notre application, nous vous laissons une boutique en ligne dans laquelle vous trouverez et nos livres et bien d'autres objets de piété. Merci vraiment de faire bon accueil de cette application. Merci de continuer à nous aider, à prier pour nous, pour que cette application atteigne les confins de la terre, pour pouvoir transmettre ce message de la prière avec le cœur. Chers abonnés, sur ce, nous vous disons merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de partager cette vidéo, de vous abonner, et que le Seigneur nous bénisse tous. Et à bientôt pour notre enseignement. D'ici là, portez-vous bien.